Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture spéciale grossesse qui est sponsorisée par Lily Silk. Oui, on est vraiment sur un partenariat durable avec eux. Je me suis rendu compte que la première fois que j'avais travaillé avec eux, j'étais enceinte d'Enguerrand, donc ça va faire déjà 3 ans que je vous parle de Lily Silk. Du coup, brièvement, c'est une marque premium qui propose des vêtements qui sont réalisés uniquement en matière 100% naturelle de type cachemire, soie de mûrier, etc. Donc forcément, c'est des pièces qui sont un peu plus coûteuses, ça incite à bien les choisir et vu la qualité, c'est des pièces que vous gardez vraiment sur le long terme. Donc c'est une manière de consommer un peu plus durable et c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. D'ailleurs, ils ont obtenu plusieurs certifications, notamment The Good Cashmere Standard Premium qui garantit des bonnes pratiques en matière de bien-être animal, des conditions de travail pour les éleveurs de chèvres et leurs employés dans les fermes. Cette fois-ci, j'ai pu choisir 4 pièces, donc j'ai vraiment été gâtée et autant ils ont des pièces en soie qui sont magnifiques, c'était d'ailleurs leur activité principale quand ils ont commencé. Mais je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, ce que je préfère chez eux, c'est vraiment les mailles et vu la saison, je me suis pas privée quoi. La première pièce que je porte aujourd'hui et que je n'arrête pas de mettre depuis que je l'ai reçue, c'est ce pull beige à torsade raglan, très doux, c'est du baby cachemire, c'est-à-dire que c'est un poil qu'on a l'occasion de récolter qu'une fois sur les chèvres, donc quand elles sont bébés. C'est connu comme étant la qualité de cachemire la plus haute, la plus douce, et je confirme, je crois que j'ai jamais porté un vêtement aussi doux de toute ma vie. C'est vraiment super doux, tout cosy, tout respirant, et comme d'hab je vous ai fait 2 tenues par pièce, tenues qui sont assez basiques, classiques, mais c'est vraiment la façon dont je m'habille, donc je préfère vous montrer ça. La première c'est avec une jupe tube qui est un peu un indispensable pour moi en période de baby bump, et des petites bottines qui sont vraiment très confort aussi. Et donc comme d'hab on est sur des couleurs assez neutres. Et la seconde c'est avec un jean pour un truc un peu plus casual, et j'ai quand même rajouté mon trench marron que j'ai cousu récemment et qui vient donner un peu plus d'élégance à la silhouette en général. La seconde pièce c'est un pantalon, mais un pantalon en cachemire avec des poches comme ça. La maille est super épaisse donc on peut facilement le porter en extérieur. Il a une ceinture élastiquée mais un petit lien aussi comme ça devant qui est fini par des petites pampilles argentées. J'aime énormément ce petit détail là, c'est pas une couture, c'est pas un pli, c'est juste une petite côte en fait qui court comme ça sur l'avant de la jambe. Je trouve que ça... Je pourrais jamais vous le montrer en entier, mais vraiment c'est un confort énorme et mon ventre rentre dedans. Et typiquement les fibres de ce pantalon, elles rentrent dans la certification dont je vous parlais tout à l'heure. Les poils sont récoltés par brossage, mais ils font ça justement à la saison chaude, puisque de toute façon naturellement les chèvres perdent leurs poils à ce moment-là. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, je trouve ça très intéressant. Et donc je l'ai porté en total look beige confort avec le pull dont je vous parlais juste avant. Là vous pouvez bien voir la petite côte qui suit la ligne de la jambe et qui je trouve amplifie le mouvement assez fluide quand on se déplace, c'est très chic. Et sur la deuxième tenue, je le porte avec cette chemise que je mets toutes les semaines je pense. C'est l'une des pièces que je porte le plus dans mon dressing et c'est typiquement une tenue que j'envisage pour le postpartum, ce sera impeccable. La troisième pièce, c'est ce très beau pull rouge. J'ai toujours voulu avoir un joli pull rouge mais qui fasse pas trop kitsch, et je trouve que celui-ci avec le col camionneur on peut vraiment faire différents styles. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que juste avant les côtes du bas et celle des manches, on a un détail un peu tressé comme ça qui fait tout le tour et qui finit vraiment bien le vêtement. Question matière, on est sur 70% de laine et 30% de cachemire, et apparemment ce ratio de 70-30 c'est l'équivalent du nombre d'or dans leur secteur, puisque c'est l'équilibre parfait entre le confort et la durabilité. Et je vous confirme que question douceur on y est, parce que vous savez à quel point je suis sensible, et là sur les images je portais le pull à même la peau, donc il est vraiment très doux. Ici on est sur un premier look très casual pour aller avec le style du col camionneur, mais avec essentiellement des basiques qui sont réveillés je trouve par le rouge vibrant du pull. Et la deuxième tenue qui est un peu plus montagne chic avec ce pantalon que j'ai hâte de vous présenter dans le bilan couture, mais de toute façon on va en parler aujourd'hui. Et alors la dernière pièce, on est sur un sous-pull noir basique comme ça, mais qui reste intéressant parce qu'il a une texture un peu côtelée et surtout il a cet effet presque brillant parce qu'en fait il est composé à 10% de cachemire et 90% de soie. Il a un effet seconde peau qui dessine bien les bras, c'est quelque chose que j'adore. Il est léger mais il tient vraiment chaud, donc ça on adore, on peut le porter de 1000 façons clairement. Ici on part sur une incontournable jupe tube qui est surmontée d'une petite ceinture, et je trouve que le col montant comme ça dessine vraiment bien le port de tête. Et pour finir j'ai fait une tenue un peu de fête puisque la fin d'année approche, donc je le porte sur une robe qui est d'ailleurs de chez Lily Silk, c'est une robe en soie que j'ai depuis notre première collaboration, ce qui fait qu'on est sur un total look noir, vous me connaissez, j'ai pas pu m'en empêcher, mais avec différentes textures et différents reflets qui je trouve sont vraiment très chics. Voici donc pour ma sélection cette fois-ci, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être aussi donné des idées de cadeaux pour Noël qui approche. D'autant qu'en ce moment c'est la période du Black Friday qui de toute façon est toujours assez intéressante sur le site de Lily Silk, mais là la marque vous a créé des codes promo pour que vous puissiez vraiment vous faire plaisir. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en description, n'hésitez pas à passer par ces liens pour qu'ils puissent voir que vous venez de ma part. Merci encore à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, sur ce on peut passer à la couture. Alors dans cette vidéo, on va coudre des vêtements qui sont
mes indispensables cousus mains pour la grossesse. C'est des pièces dont je vous parle souvent, que je porte tout le temps sur mon Instagram, pour lesquelles vous me posez beaucoup de questions. Je sais que par le passé, je vous avais dit que je ferais éventuellement des vidéos où je vous parle des patrons compatibles avec la grossesse. Je suis vraiment pas une bonne youtubeuse parce que j'ai pas du tout capitalisé là-dessus, mais j'avais juste pas envie. Et j'ai pas envie de faire des recherches pour des trucs qui de toute façon ne font pas partie de ma vie. En fait, à part ce que je vais vous montrer là, moi mes jeans de grossesse, jeans en général, je les achète dans le commerce. La plupart de mes hauts, les pulls, tout ça, ça vous va quand même quand vous êtes enceinte. Et sinon, je pense que c'est un peu du bon sens quoi. Une robe portefeuille, a priori, c'est plutôt compatible. Tout ce qui est taille empire aussi. Et tout ce qui est en chaîne et trame cintré à la taille, bah vous oubliez quoi. C'est à peu près ça. Mais donc, on va coudre 2 tissus que j'ai gardés spécialement pour cette vidéo et qui sont des tissus sympas à filmer, sympas à l'œil. Donc ça va être intéressant. Il s'agit tout simplement de 2 mailles de chez Dries & Stoffen que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Celle-ci étant, je pense, ma préférée, qui est vraiment bien extensible, mais qui pour autant, si elle est quand même bi-stretch. Non, ça va. C'est mieux par rapport à ce qu'on va faire comme type de vêtement puisque celle-ci ce sera pour un pantalon. Je vous ai dit que j'avais réalisé le pantalon de chez Make It Yours qui s'appelle finalement le Bell Bottom Jersey Pants, quelque chose comme ça, et qui de toute façon, si vous le réalisez, je pense dans la taille au-dessus, est compatible avec la grossesse. C'est un pantalon qui est très taille haute. C'est juste que moi, je vous ai expliqué, j'aime pas avoir la couture devant parce que je trouve ça pas joli et surtout ça me provoque des contractions. Donc je préférais avoir une adaptation sur l'avant du pantalon comme on a sur tous les pantalons de grossesse. Donc on verra ça plus en détail juste après. Et le deuxième tissu, c'est celui-ci. C'est également une maille qui est un peu plus épaisse, qui est peut-être un peu moins synthétique, mais surtout qui est un petit peu moins extensible. Donc celle-ci, ça va être pour faire un ensemble avec une jupe tube qui pour le coup est littéralement juste 2 panneaux identiques surmontés d'une ceinture, mais c'est vraiment rien de compliqué, vous verrez, il n'y a pas besoin de mercerie particulière. Il faut juste être un petit peu attentif à l'extensibilité du tissu qu'on a choisi. Vous voyez bien que je crois qu'il faut prendre 10 cm si je dis pas de bêtises et étirer et voir jusqu'où ça s'étire pour avoir le pourcentage d'extensibilité du tissu. Là, ça va, c'est extensible, mais vous voyez bien que, si je prends 10 cm sur celui-là, c'est quand même beaucoup moins extensible que ça. Voilà. Ce qui fait qu'au moment de la découpe, on visera un peu large, quitte à raboter un petit peu sur les côtés. On va tout faire à la surjeteuse quasiment. Et du coup, pour réaliser cet ensemble avec jupe tube et petit haut t-shirt assorti, mais qu'on peut porter tout à fait en dehors de la grossesse, je vais utiliser un patron qui m'a été offert par Myriam de chez Belen Paris, qui s'appelle le Madeleine. Je vous avais dit, elle m'a envoyé toute sa collection de robes un peu moulantes, et j'ai cherché la plus simple pour pouvoir réaliser ça et que ce soit adaptable avec d'autres patrons, parce qu'en fait, globalement, c'est un patron de t-shirt que vous allongez si vous voulez, c'est ce que je faisais d'ailleurs avant. La robe Madeleine, elle a normalement un empiècement qu'on peut rajouter qui se croise comme ça sur la poitrine qui est très joli, mais moi enceinte, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les coupes les plus simples, les lignes les plus simples, quitte à prendre de l'imprimé, mais pas trop alambiqué dans la construction du vêtement. Et ce qu'on va faire tout simplement avec ce patron de robe, c'est qu'on va le couper en deux grossièrement à différents endroits par rapport à votre taille et par rapport à ce que vous voulez, pour faire un haut, un bas. Et pour le bas, c'est un peu à l'œil, mais disons que ça dépend déjà, comme je le disais, de l'extensibilité de votre tissu. Et aussi, voilà, vous pouvez faire la taille au-dessus, mais généralement, moi, je découpe assez large. Et puis, j'essaye au fur et à mesure, et à la fin, je repasse un petit coup de surjeteuse pour bien ajuster à ce que je veux, et en anticipant aussi sur le fait que mon ventre va encore grossir. C'est des projets qui devraient être vraiment rapides à réaliser puisqu'on va utiliser la surjeteuse, que c'est de la maille, que ça s'effiloche pas, tout ça. Et pour les finitions, on utilisera l'aiguille double parce que j'ai aussi reçu pas mal de questions récemment là-dessus. Et enfin, c'est pas qu'il y a rien de compliqué, mais je vous avoue que je fais pas grand chose de particulier pour l'aiguille double. Donc on verra tout ça ensemble. On va commencer par la jupe. Donc je me suis munie de ma pièce de patron. Vous voyez, c'est vraiment une robe comme ça au pli. Je l'avais découpée en taille 36 et là j'ai juste mesuré par rapport à la longueur de mes jambes et où est-ce que je voulais que la jupe s'arrête, donc normalement au-dessus du ventre. Hein. J'ai tracé un trait sur le patron qui correspond à l'arrêt de cette pièce en sachant qu'il y aurait une ceinture par-dessus que je fais assez large en plus pour pouvoir vraiment moduler la hauteur. Et je découpe donc au pli cette pièce 2 fois, le devant et le dos seront les mêmes à ce niveau-là, le pli. Et c'est juste que, en fait, vous voyez, la robe, normalement, elle est très cintrée. Donc ça, c'est la ligne de taille qui est désormais inexistante. Et bien, ce que je fais, c'est que je prends un peu plus large quand même. Voilà, là, c'est ce qu'on va faire parce que mon tissu est quand même pas très extensible. Donc, on va prendre, allez, 4 cm en plus. Et au lieu de suivre la ligne de taille, moi, je continue tout droit. Je resserre un tout petit peu sur la fin. C'est pas de la science exacte, hein, ce dont je vous parle. C'est des adaptations grossesse. On fait ce qu'on peut.
voici mes 2 pièces jupes qui sont les mêmes. Hein. J'ai un petit peu resserré au niveau du haut, mais dans tous les cas on adaptera au fur et à mesure des essayages, avec donc le dessin dans ce sens-là. Et j'ai aussi découpé ma petite ceinture. C'est pas la première fois que je fais cette jupe, donc je sais quelle est la taille de la ceinture qu'il me faut. C'est 66-67 x 16 cm, parce que c'est ensuite plié en deux. Hop, on fait bien attention de prendre le bon sens du tissu. Ça va faire quelque chose comme ça et ça reste assez extensible, donc voilà, à poser plus tard. Tant que je suis sur ce tissu, je vais aussi découper la partie t-shirt en restant toujours sur le même patron. Alors pour l'avoir déjà cousu une fois dans sa version robe, je sais que les manches et notamment l'emmanchure sont très ajustées. Sur ce tissu c'est pas censé être un problème, mais j'ai peut-être surtaillé un petit peu et il faut que je détermine jusqu'où je veux qu'il s'arrête. Et pour les manches, je sais pas si je fais des manches longues, j'ai peur que ce soit un petit peu trop chargé comme si ça allait être une surprise vu le tissu que j'ai choisi. Non, je pense qu'on va faire des manches courtes, à peu près jusque là et puis on verra. La partie t-shirt, donc vous aurez vu que j'ai toujours découpé un peu plus large que ce qui est prévu, même au niveau des manches et tout ça, parce que je vais voir en fonction de l'élasticité de mon tissu et du rendu par rapport à la jupe. La seule chose que j'ai pas découpée, c'est la bande d'encolure, parce qu'il faut que je mesure avant, vous savez, pour multiplier par 0,85 et voir si c'est bon aussi. Donc ça, ce tissu, c'est fait. Ce qui fait que l'on peut passer à celui-ci et donc au pantalon. Pour faire simple, je vais vous montrer, parce que j'en porte un aujourd'hui que j'ai cousu. L'idée c'est de créer cette pièce, voilà, je pense que vous voyez bien parce qu'il y a deux matières différentes. Cette pièce là, qui est une seule pièce au pli, qui va même jusque dans le dos et qui est cousue ici, ça fait une partie ceinture avec un petit élastique qui passe ici en haut dans une coulisse. Donc c'est juste la pièce typique qu'il y a sur tous les vêtements de grossesse. C'est d'ailleurs sur ça que moi j'ai décalqué ma pièce, j'ai gardé le vêtement en question. Je l'ai découpé parce que c'était un cycliste, oui je m'habille en Kardashian quand je suis enceinte, un cycliste de grossesse sur lequel il y avait donc cette partie. On dirait un vieux slip, mais voilà, ça ressemble à ça. Donc là il y a l'élastique dedans et je trouve que justement en plus c'était pas assez couvrant. Ils sont assez radins je trouve en tissu sur toutes ces parties là. Donc voilà, moi j'ai découpé parce qu'il était troué de toute façon, mais vous n'avez pas besoin d'en découper un pour le décalquer, hein. C'est facile à faire en posant juste du calque par-dessus. Là c'était vraiment pour aller jusqu'au bout du truc, donc je l'ai gardé comme ça, je l'ai plié en deux pour avoir un truc au pli, hein. Et j'ai décalqué le contour en allongeant beaucoup la ceinture, parce que déjà il faut qu'il y ait un repli pour passer l'élastique, et aussi parce que je voulais que ça remonte un peu plus, donc même la partie ronde là je l'ai allongée. Et j'ai aussi élargi un petit peu ici parce que ça dépend du tissu, mais je voulais pas être trop serrée. Et l'autre mesure que j'ai dû prendre, c'est en gros à partir de où sur le vêtement on découpe ce qu'il y a en trop devant, vous voyez. Et donc je me suis basée sur l'entrejambe du vêtement. Bon là il y a un petit gousset au milieu, mais c'est pas grave. J'ai mesuré en gros de là à là, et moi ça faisait 8 cm à peu près. Donc j'ai pris ma pièce de patron, pièce que voici, donc ça c'est le devant. J'ai posé par-dessus ce que j'avais découpé pour voir en gros ce qu'il y avait en trop. Bon, j'ai fait plusieurs essais, etc. Je crois que je me suis arrêtée sur celui-ci, donc j'ai retracé. Et ensuite j'ai décalqué ça pour avoir, enfin c'est un gabarit, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus pratique quand on compte en faire beaucoup. J'ai fait un gabarit de ce qu'il y a en trop, ce qui fait que je décalque mes pièces normales, vraiment sans tenir compte de la modif. Et une fois que mes deux devants sont découpés, je pose ça par-dessus et je découpe autour pour venir soustraire cette quantité de tissu sur ma pièce. Vous allez voir, une fois qu'on le fait, ça paraît beaucoup plus simple que quand c'est expliqué. Mais comme ça, vous voyez bien le process. Sur la jambe dos, je touche à rien au début.
C'est juste au moment de rattacher la ceinture, je découpe ce qui dépasse, vous verrez c'est très simple, je trouve que c'est plus simple de faire comme ça que de s'embêter à l'avance à découper. Ah bah tenez, d'ailleurs j'ai un exemple d'un morceau quand j'avais fait ce pantalon. Une fois que vous avez découpé votre empiècement devant, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez que le mien est quand même beaucoup plus grand que... je vais essayer de vous les mettre l'un par-dessus l'autre. Ça c'est l'original et à l'arrière, moi c'est ce que je fais à peu près comme... je crois même que je fais un peu plus large que ça. C'est ce que je fais comme empiècement. Et la pièce de patron, la voici. Une fois que j'ai fini de décalquer le bout de tissu original et que je rajoute tout ça. Donc vous voyez, on découpe au pli ici. Voilà. Donc dans les faits, vous avez juste à décalquer à plat et au pli l'empiècement qu'il y a sur l'avant de n'importe quel legging de grossesse que vous avez. Sinon je vais vous donner les cotes de cette pièce là parce que c'est très facile à retracer à main levée. Hein. On va mesurer ça ensemble. Donc au pli ici le milieu, moi ça mesure, allez, 31 cm. Bah, le tour de taille ça dépend du vôtre, mais typiquement moi ça fait 36, 37. Voilà, 37 cm ici. En hauteur, à ce niveau-là, ça mesure 14 cm. Et ensuite, la partie qui est peut-être un peu plus délicate à dessiner, je commence à décrocher ici au bout de 13 cm. Donc je fais vraiment la parallèle à celle du haut, là. 13 cm et à partir de là, bah, en fait, vous venez juste rejoindre ce que vous avez ici en formant une petite courbe. Il n'y a rien de compliqué. On est sur de la maille, vraiment, on n'est pas à 2 cm près. Donc voilà un petit peu pour l'empiècement du devant qui est voilà, la partie la plus technique. Ce qui fait que là je vais faire ma découpe de tissu de manière classique avec mes deux jambes devant, mes deux jambes dos, mon empiècement une fois au pli et j'ai même pas besoin de découper la partie ceinture puisque finalement elle est intégrée à l'empiècement directement. Voilà, j'ai fini toutes mes découpes. Le pantalon ça va très vite, hein. C'est à chaque fois 2 fois la même jambe. Et j'ai donc cette partie à l'avant, voilà ce que ça donne. Une fois découpée, c'est très satisfaisant je trouve de hop, découper l'empiècement du devant et tout quand on fait le montage. Vraiment c'est hyper sympa à coudre. Au niveau du métrage pour le pantalon, j'ai commandé 30 cm de plus que ce qui est préconisé habituellement pour avoir la place de tout caser, notamment l'empiècement devant. Mais bon, il me reste quand même voilà, une petite chute à peu près comme ça. C'est pas énorme, mais dedans je pense que je pourrais passer peut-être un bloomer. Et alors l'autre tissu par contre il m'en reste un morceau assez conséquent. J'ai de quoi vraiment refaire un autre t-shirt dedans. Donc je vais voir si ça intéresse quelqu'un ou si je fais quelque chose dedans. Mais comme c'est un imprimé très marqué, j'ai pas spécialement envie d'avoir d'autres vêtements dans cet imprimé. Donc écoutez, on va voir. Néanmoins il est très doux. Et c'est pas une chute typiquement dont je vais me débarrasser là tout de suite. Il faut que je trouve juste quelqu'un à qui la donner en fait. En tout cas, c'est une très bonne chose de faite. On passera à la couture un autre jour, surtout qu'entre temps il faut que je change les fils de ma surjeteuse et que je vérifie si j'ai les bonnes couleurs de fils pour faire les surpiqûres finales à la double aiguille. Donc je vais regarder tout ça et normalement ce sera assez rapide. Hein. C'est vraiment, je vais tout assembler dans les mêmes couleurs de fils de surjeteuse, donc ça ira très très vite. Et vous verrez, c'est assez facile. Je pense qu'en une journée, normalement, on pourra tout faire. Alors ce matin on se retrouve pour coudre toutes nos pièces. Si tout va bien, normalement ce soir les 3 vêtements sont finis. Ça devrait être très rapide, hein. J'ai enfilé ma surjeteuse avec les mêmes fils qui serviront aux 3 pièces. Et en plus de ça, vous me connaissez, on va faire ça par session genre couture efficace quoi. Pour ce qui est des fils, voilà l'envers de mes tissus et de toute façon sur l'endroit je pense que ça passe. D'utiliser bon, du noir qui ne se verra pas parce que c'est les coutures intérieures. Et par contre pour l'assemblage, donc l'aiguille qui est la plus à gauche, donc celle-ci, hein, qui est finalement la petite couture qu'on voit quand on étire les tissus.
J'ai mis ça, c'est un reste de fil un peu marron brun, j'en ai plusieurs comme ça qu'il faut que je termine. Et avant qu'on me redemande pourquoi tous mes fils sont défaits comme ça sur la table, c'est parce que ça c'est des fils mousse et que ça se débobine tout seul. Du coup si je les mets là, le fil passe en dessous, se bloque, casse et ça me fait vriller. Donc voilà, celui-ci je peux parce que c'est un fil normal, mais le reste je suis obligée de débobiner à l'avance, de surveiller que je ne suis pas à court de fil parce que bah même si j'ai mes piles en dessous du dérouleur, là ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je fais avec les fils que j'ai. Et pour les réglages de ma machine, alors moi je suis pas une experte, hein, je me réfère généralement à la notice. Mais en gros moi c'est toujours 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ou bien 2,5, 2,5, 3, 3. Voilà, c'est tout ce que je touche. Et sur le côté, bah c'est... voilà, au milieu là, au milieu là. Je suis vraiment pas très douée pour régler ma machine, mais bon, elle fait le taf. Et donc la première session, on va assembler la ceinture de la jupe, la ceinture du pantalon. On va pouvoir assembler les deux devants et les deux dos du pantalon, les coutures de côté de la jupe, hein, vraiment les deux grandes coutures. Et pour le t-shirt, on va assembler le devant, le dos et les manches. Enfin, je vais les assembler à plat. Comme ça, ça me permettra d'avoir mon encolure et mesurer et ensuite découper ma petite bande d'encolure. Là, j'ai juste à mesurer mon tour d'encolure et je multiplie par 0,85 généralement. Mais là, comme mon tissu n'est pas extra extensible, je vais faire 0,90. Là, j'assemble endroit contre endroit les deux longs côtés de ma jupe. Ça me permettra de l'essayer et de voir si je suis allée vraiment trop loin dans la largeur des traits. Parce que j'ai vraiment fait ça au pif. Bon, effectivement, je me suis un peu emballée sur la découpe. Je peux facilement enlever ça là. Donc ouais, peut-être bien 4-5 cm au total. Mais je veux pas que ça me serre trop parce que ce serait bien qu'elle me tienne jusqu'à la fin de la grossesse aussi. Et j'ai pas envie d'être trop serrée dedans. Donc je vais reprendre sur un côté ici là, surtout au niveau de la taille et ensuite redescendre tout droit. Voilà, là ça me convient beaucoup mieux. J'ai quand même un peu d'aisance qui sera resserré un peu avec la ceinture et le reste, voilà, ça colle mais pas trop et c'est encore bien extensible. Mes deux ceintures sont assemblées. Donc voici mon devant de pantalon. C'est un peu bizarre mais vous vous rendez bien compte que là ce sera la partie de l'empiècement avec la ceinture. Ce qui fait que j'avais juste vraiment une petite partie comme ça à assembler sur l'avant. Le dos aussi c'est fait de manière très classique, hein. Je vous ai dit qu'on viendrait découper, ça fait à peu près 5 cm ce qu'on va enlever ici à la fin. Mais voilà mes deux jambes. Le t-shirt ressemble à ça, donc avec les manches sur les côtés, devant et dos. J'ai aussi découpé ma petite bande d'encolure. Ma jupe, ben, pour l'instant, ressemble à un gros tube comme ça. J'ai aussi fait la ceinture qu'il faut que je vienne plier hop, en deux sur elle-même, envers contre envers, pour avoir quelque chose comme ça. Je mettrai la couture au niveau du dos. Vous pouvez la mettre sur le côté comme vous voulez. Moi, j'aime bien la mettre au niveau du dos. C'est plus facile pour savoir dans quel sens l'enfiler le matin. Et ma ceinture empiècement du pantalon est aussi prête. Voilà, ça ressemble à ça. Donc les prochaines étapes, c'est d'assembler ma ceinture sur le haut de ma jupe, de joindre en rond ma bande d'encolure et de la poser sur le t-shirt ici. Ensuite, je viendrai refermer les coutures sous les épaules et... enfin sur voilà, les côtés quoi. Et pour mon pantalon, je vais mettre endroit contre endroit, assembler, vous savez, la grande couture sous les jambes et les coutures des côtés aussi. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin.
reaching for the ground. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Alors, on a presque fini pour ce matin. Le haut, c'est bon. J'ai posé ma bande d'encolure qui est pas parfaitement plaquée, ça fait un petit mock neck, mais déjà c'est prévu comme ça sur le patron de base. D'ailleurs la bande d'encolure est très haute, c'est vraiment un petit col montant. J'avais pas envie de trop tirer sur mon tissu, donc voilà, clairement on n'est pas sur du bord-côte, mais ça me convient très bien comme ça. C'est fermé comme ça jusqu'en bas, et ça fait un espèce de crop top qui ira bien avec la jupe, qui n'a plus besoin que de son ourlet du bas aussi, avec la ceinture. Hop, elle est assemblée et dans le dos on a la couture de la ceinture ici, voilà. Et pour le pantalon je vais vous montrer, il nous reste une toute dernière manip à faire. Là en fait ce qu'on va venir faire c'est juste découper ce qu'il y a en trop au niveau du dos, là ça fait à peu près 5 cm. On vient découper, hop, comme ça sur tout le long. Et ensuite on pourra venir rattacher notre empiècement slash ceinture endroit contre endroit sur tout le tour et ce sera bon. Vous voyez là je me mets là où s'est arrêtée ma partie devant et hop, je suis... Vous pouvez tracer si vous voulez, hein. Moi je fais ça à l'œil parce que on est sur de la maille, c'est pas très important et ça se fait très bien comme ça. Et hop, je viens rejoindre de l'autre côté, voilà. Et là j'ai ma ceinture qui vient se mettre, hop, dans cet arrondi là, donc on la retourne, hop, on met par dessus et on vient épingler endroit contre endroit, donc les courbes sont un peu contrariées, hein, c'est normal, mais c'est, encore une fois c'est de la maille, ça se fait super bien. Voici ce que ça donne une fois cousu, donc ça c'est le dos, ça c'est le devant, et voilà, comme ça vous voyez, c'est un petit peu froncé, alors c'est pas des plis, hein, c'est juste le tissu qui se fronce un peu parce que comme ça j'ai un peu d'aisance ici, et une fois porté ça se met bien à plat. J'espère que vous m'entendez bien puisque j'ai commencé à faire chauffer le déjeuner, ça fait un petit peu de bruit dans la poêle. Mais donc mes 3 pièces sont assemblées, j'ai plus qu'à faire les ourlets à la double aiguille et la petite coulisse à ce niveau là qui est aussi à la double aiguille, hein, donc ça sera vraiment pas très différent. J'ai commencé à 9 h et il est 11 h 15, donc ça m'a pris 2 bonnes heures, sachant que je filme, donc ça prend un temps infini. Et j'ai dû m'arrêter une bonne trentaine de fois pour m'occuper de mes enfants. Donc pour une personne qui a vraiment du temps devant elle et qui fait que ça, vraiment en 1h15, 1h30, c'est terminé quoi. Donc je vais pouvoir ranger ma surjeteuse, sortir ma machine à coudre et ma double aiguille aussi. On s'occupera de ça tout à l'heure quand les enfants feront la sieste. Je pense que ça devrait prendre un bon quart d'heure maximum. Alors j'ai installé mon aiguille double sur la machine et j'ai préparé mes fils puisqu'il faut 3 fils, en gros 3 fois la même couleur théoriquement, donc la canette comme d'hab, et au-dessus il vous faut votre bobine plus une deuxième bobine de la même couleur. Alors soit vous en avez 2, moi c'est le cas pour le noir par exemple, j'ai 2 fois des bobines noires comme ça, ou alors vous bobinez une canette avec le même fil, comme ça vous fera deux fois la même chose. On fixe ça qui est dans votre machine normalement sur l'emplacement prévu à cet effet, donc ça vous fait 2 endroits où mettre vos bobines, on les met dessus, une ici et une là, et en fait ce qu'il faut faire c'est prendre les 2 fils ensemble, les mettre côte à côte sans trop les emmêler et les passer ensemble dans le chemin habituel pour enfiler votre fil quoi. Tac, tac, en essayant de ne pas trop faire de dinguerie pour pas que ça s'en mêle, mais voilà, ils doivent passer ensemble. Et une fois qu'on est là, on les passe dans le système et on les sépare bien en fait. Enfin, moi je les écarte un petit peu l'un de l'autre. Vous voyez là mes fils ils sont arrivés ici, je les ai séparés chacun d'un côté et je vais les passer individuellement dans chaque aiguille, une à droite, une à gauche. Voilà, et on fait bien attention qu'à ce niveau-là ce soit pas entortillé, donc on voit nos 2 fils parallèles. Et ensuite on enfile notre canette comme d'habitude.
Une fois que c'est fait, le seul réglage que je fais, et encore je suis même pas sûre que ce soit nécessaire, c'est juste histoire de dire que je fais quelque chose. Mon point de base il est à 2,5 en longueur et je l'augmente à 3. Voilà, c'est tout. Et on coud au point droit, il n'y a pas besoin de faire de point particulier. Je vais mettre 2 épaisseurs et on va tester sur une chute. Hop. Point d'arrêt comme d'hab. Et c'est parti. Normalement il n'y a rien d'autre à faire. Et ça déroule les 2 bobines en haut, tout pareil, hop. Voilà. Du coup ça fait beaucoup de fil, hein, c'est vrai. Ça nous donne ça sur l'endroit et ça sur l'envers. Donc un zigzag ici et 2 coutures parallèles là. Et ça garde normalement l'élasticité du tissu. Et alors bon, on est d'accord que ça, c'est la théorie. Là ça marche du premier coup, c'est très bien. Mais des fois tu sais pas pourquoi ça marche pas parce que les machines à coudre c'est comme ça. Des fois ça bug et tu as zéro raison. Ça vieillit pas hyper bien, c'est ce que tout le monde s'entend à dire à peu près. Moi c'est pour ça aussi que la première fois que j'ai essayé j'avais trouvé ça cool, mais je sais pas, ça avait craqué sur la durée. Là ça a l'air d'être quand même plutôt solide et ce que j'ai fait pour l'instant ça a bien tenu. Mais c'est un peu aléatoire comme truc, il faut tester. Et honnêtement c'est des vêtements que je vais poncer sur cette grossesse. Je sais même pas s'ils seront en état d'être portés pour la prochaine. Donc c'est pas très grave si ça tient pas 10 ans quoi. Je vais donc commencer par les pièces qui sont dans ce tissu. Vous pouvez préformer vos rentrées au fer. Là il y a un peu de synthétique mais ça marcherait quand même. C'est juste que moi maintenant j'ai l'habitude de faire ça à l'œil et que j'ai un peu la flemme de sortir ma planche à repasser. Donc ce que je fais pour pas me tromper et aussi pour pouvoir accéder à des espaces qui sont un peu plus restreints comme ça, c'est que je mets mon vêtement sur l'envers. Je fais mon rentrée comme ça, je vois à peu près où est-ce que je veux que ça aille. Franchement ça bouge pas des masses, vous voyez. Vous pouvez laisser comme ça ou mettre des épingles si vous avez envie. Et je viens glisser hop mon tissu en dessous. Ça me permet de voir un peu à l'avance si ce que j'ai préparé c'est bien régulier. Et hop je couds toujours à la même distance et voilà. Voici ce que ça donne sur ma manche. Donc c'est assez rapide, hein. Faut couper tous les fils à la fin, ça multiplie par 2 le nombre de fils. Pour l'instant je vais laisser tous mes fils dépasser, je les couperai à la fin en même temps que je coupe tout ce qui est le surjet qui dépasse, le surplus de tissu aussi, voilà, couper bien à ras pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Sur le t-shirt j'ai les 2 manches plus le bas du t-shirt et sur la jupe j'ai que l'ourlet du bas à faire. Donc je fais ça et ensuite on passe à la version noire. With sparks in the air, he would stare at her in class and she would try to act cool, but it was obvious, like ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful, and maybe I'll call you my sweet. Celui-ci c'est bon. Vous voyez ce que ça donne au bas de la jupe ici. Vraiment pas mal non plus. Et j'ai installé mes fils noirs. C'est un peu du zèle parce que je pense que vu la couleur de mon tissu j'aurais totalement pu garder mes beiges. Mais bon, comme ça vous remontre un petit peu l'installation. Ça permet de voir que ça marche 2 fois de suite. Donc là très simplement je vais faire la même chose au bas de mes 2 jambes, un ourlet, on fait un simple rentrée, hein. Et au niveau de la ceinture, ce que je vais faire c'est un peu la même chose, juste un ourlet, mais je vais laisser un espace à peu près comme ça, puisqu'en fait ce sera une coulisse dans laquelle je vais venir glisser un petit élastique à la fin pour que ça referme bien au-dessus du ventre, que ça se détende pas, que ça ne roulotte pas et que ça ne descende pas au fur et à mesure de la journée. Donc je vais juste faire ça et ensuite je vous montrerai à quoi ça ressemble. Voilà mon ourlet des jambes, vous voyez ça garde vraiment bien l'élasticité, hein. Celui-ci est particulièrement stretch et ça craque pas, donc ça c'est chouette. Et au niveau de la ceinture, j'ai failli oublier de laisser une ouverture. Voilà, une toute petite ouverture ici, mais ça suffira. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Voilà, je sais pas si vous verrez de près, voilà, hop, 2 lignes parallèles en noir. Je vais venir passer de l'élastique donc dans ma coulisse avec
une petite épingle. Pas besoin de prendre un gros élastique comme un élastique de ceinture quoi. C'est vraiment histoire de... Moi je prends un élastique très fin que j'ai là en stock qui a un bon retour mais qui est pas super rigide et qui sera pas désagréable autour du ventre. Vous mesurez par rapport à votre taille. Il faut pas que ce soit trop serré. En fait, il faut que ça resserre mais pas que ça serre. Et l'avantage des élastiques un peu fins comme ça, c'est que moi je les referme en faisant un nœud avec les deux extrémités, je m'embête pas à coudre. Ensuite, j'aurai juste à refermer ma coulisse et à couper tous les fils dont je vous parlais tout à l'heure et on pourra se retrouver pour le rendu final. Promise nobody can steal me away. Then I am yours. 'Cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled. Picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining. Or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause Et voilà pour ces 3 vêtements de, on va dire vraiment, de grossesse. J'espère que ça vous plaît. Pour ma part, je suis vraiment contente. C'est exactement ce que j'imaginais. Je trouve que cet imprimé me va vraiment bien au teint. C'est sympa de tester quelque chose de différent. L'encolure haute, ça va vraiment bien avec la saison. J'aime aussi que le haut soit assez ajusté, mais suffisamment ample autour de la jupe pour qu'on voit un petit peu l'ombre du t-shirt sur la jupe, enfin qu'on voit qu'il y a une différence. Et heureusement que j'ai pas cherché à faire des raccords d'ailleurs, même s'il avait fallu. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Vous voyez que moi la jupe je la remonte vraiment très très haute. Alors je sais qu'il y a aussi toute une tendance de mettre les vêtements taille basse avec le ventre apparent enceinte. C'est pas tellement mon délire, je suis pas très à l'aise avec ça. Et sinon bah voilà, de profil c'est vraiment sympa. C'est pas si too much. Je trouve qu'en vrai ça passe parce que les couleurs sont assez neutres. Et ce sera vraiment super facile à dépareiller. En tout cas je suis vraiment super à l'aise dedans et ça fait plaisir. Et alors le pantalon. Mais le pantalon c'est... Bon, j'avais déjà un énorme coup de cœur sur le tissu, je vous l'avais dit pendant le haul. Mais alors le rendu est trop sympa. L'empiècement à l'avant, le fait que ce soit quand même un petit peu bi-stretch comme ça, c'est super confortable. Vraiment ça englobe bien. Moi j'aimais beaucoup de tissu, vous aurez vu que ça redescend très bas. Vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire aussi bas que moi. Mais voilà, je veux être sûre d'avoir zéro couture sur l'avant du ventre. Donc voilà, ça descend vraiment très bas et on peut potentiellement voir ces coutures là. Mais comme tout est dans le même tissu, moi ça me choque pas. Le petit élastique à la taille, vous voyez, c'est à peine froncé. Hein. C'est vraiment juste
pour maintenir. Et ensuite bah voilà, hein, les fameuses jambes et les pattes d'Ef comme ça. Sur le patron original, moi j'ai un petit peu resserré au niveau du genou, je vous le dis si vous prenez exactement ce patron. Parce que j'avais envie que ça suive quand même le début de la cuisse pour ensuite bien s'évaser. Je trouve que ça élance un peu plus la silhouette. Donc pour info, hein, moi c'est le patron est un peu modifié et je l'ai gardé dans la même taille que celle que je fais habituellement. Donc je crois que c'est le 34 tout simplement, 34 ou 36. Et voilà, c'est vraiment à ce niveau là que ça change, hein. Et si vous cherchez un patron un peu similaire, j'ai vu hier, peut-être avant-hier, hier je crois, que Myriam, donc de Belen Paris, vient de sortir un pack qui s'appelle That Girl et dedans il y a un pantalon un peu comme ça, c'est du cocooning, stretch, etc. Donc ça pourrait totalement entrer dans le cadre de cette vidéo. Voilà, si vous cherchez un pack avec plein de vêtements d'intérieur, que vous soyez enceinte ou pas, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des vêtements que je vais porter pendant toute ma grossesse, surtout le pantalon, ça c'est certain, et c'était un peu le but. C'est vraiment les pièces phares que je porte tout le temps, que j'associe avec, comme je vous disais, tous mes vêtements de pas à grossesse et normalement ça me suffit. Et en plus de ça, c'est super rapide quoi. Vous aurez vu qu'au niveau de la couture pure, il y en a pour une journée maximum. D'ailleurs, sachez que tous les tissus que je vous ai montrés lors de mon dernier haul, qui étaient tous des mailles comme ça de chez Dries+Stephen, sont cousus. En fait, il me restait que ces deux là que je gardais pour la vidéo, mais tout le reste, j'ai cousu toute ma commande. Donc en fait, je pense que là, je vais plus coudre de vêtements de grossesse. Vous verrez tout dans le prochain bilan couture, mais voilà, tout est là et tout est cousu et tout est portable, c'est trop bien. Encore une fois, un grand merci à Lily Silk d'avoir sponsorisé la vidéo. J'ai hâte de porter leur pull avec tous mes bas là. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura été utile pour certaines. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!